Lionel Vince est charpentier. Pendant 5 ans, il exerce en Guyane en tant qu'artisan et en profite pour s'équiper avec du matériel de plus en plus sophistiqué. En l'an 2000, il crée son entreprise, la Semco, pour répondre à la demande croissante de travaux sur Kourou. Sa spécialité, la fabrication de charpentes, de meubles, d'escaliers. Aujourd'hui, cette société s'oriente de plus en plus vers les chantiers publics. Pour cet entrepreneur, assurer la sécurité de ses employés est une préoccupation constante. En finale, lorsque tu arrives au bout, qu'est-ce que tu dois faire pour protéger encore tes mains de la machine et du fer qui se découvre à nouveau? Ça, c'est, on va dire, un poussoir. C'est un petit peu le même principe qu'un hachoir à oignon. Plus on pousse la partie à couper, et plus ça se coupe. Et avec une vitesse grand V. Donc là, le plus gros danger, c'est de protéger le niveau du fer. J'ai eu un accident dernièrement dans l'entreprise, donc avec un cloueur pneumatique. Et j'ai un employé qui s'est transpercé la main avec un clou. Donc dû à une habitude de travail, c'était vers la fin des travaux et vers la fin de la journée. Comme c'est un travail d'équipe, les risques de l'un entraînent inévitablement un risque chez l'autre. Donc c'est toute une surveillance journalière. Il faut arriver à inculquer aux employés le besoin de se surveiller et de surveiller l'autre à côté. C'est important, ça évite à mon avis beaucoup de risques. T'es con parce que tu refais la même connerie quoi. Si un jour, non mais regarde, non mais c'est vrai, c'est d'accord, mais regarde. Le problème c'est que si jamais tu as n'importe quoi un jour, tu te dis ça va jamais m'arriver, mais le problème tu auras la main à côté et tu vas vite te glisser et tu te coupes le doigt. J'ai eu également le cas d'un employé qui s'est tapé le genou tout simplement sur un bout de bois. Et donc c'est un accident au demeurant pas grave du tout, donc il est parti à l'hôpital parce qu'il avait mal au genou. Et finalement, il est revenu que 7 mois après. Donc entre-temps, ça s'est décalé, c'est remonté le long de sa jambe et ça a généré d'autres soucis au niveau de la hanche qui ont nécessité une intervention médicale. Donc même les risques les plus bénins sont dangereux pour une entreprise et un entrepreneur. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de croiser les bras. C'est-à-dire, lorsque je tire la lame vers moi, je ne dois surtout pas tenir la pièce de bois de ce côté-là. On imagine facilement les conséquences. Il faut aussi se méfier de ses propres habitudes. À force de travailler sur la même machine, on finit par oublier son danger potentiel. Outre l'utilisation de ces appareils, les risques professionnels sont multiples. Parmi les plus importants, il y a le bruit, la circulation dans l'atelier, l'électricité ou les manipulations manuelles. En Guyane, il faut également gérer un personnel multiethnique et comprendre les particularités de chacun. Le danger du Brésilien, c'est qu'il est habitué à travailler sur des bouts de bois chez lui en échafaudage avec une planche parce que dans sa culture c'est comme ça. Je veux dire qu'au niveau des risques, le Brésilien, il faut quand même faire attention parce qu'il court vite, il va bien, mais il faut le tenir. Le Saramacca à l'inverse, c'est quelqu'un de beaucoup plus calme, souvent de beaucoup plus posé, qui n'a pas du tout la même réflexion que le Brésilien, qui n'est pas moins bon ni meilleur. Il est différent et il n'a pas la même façon de parler non plus et de comprendre ce qu'on lui dit. Le métropolitain, je crois qu'il est plus pris par les habitudes et voire même les mauvaises habitudes parce qu'il a l'habitude déjà de travailler et qu'il connaît déjà le système de la sécurité et du travail en France. Donc quand il arrive ici, on pourrait dire qu'il se relâche un peu. Sur les chantiers publics, on se protège grâce au matériel employé, mais aussi avec de nouvelles techniques de construction. Donc les difficultés qu'on rencontre à l'extérieur sur les chantiers, c'est des difficultés de travail en hauteur, donc des risques de chute. Et pour remédier à ça, on monte des échafaudages avec des balcons qui montent à la hauteur conventionnelle. Et donc tel qu'il est placé là, on ne peut pas tomber à l'extérieur et on ne peut pas tomber non plus du côté où on travaille puisqu'on est en train de poser les planches. On a monté toutes les structures par terre. Alors ça, c'est la pointe la plus haute de la structure de charpente. Elle est à 1,50 m une fois posée au sol. Donc on a limité complètement les risques professionnels de chute de personnel. Et une fois que la structure était complètement montée, on l'a prise à l'aide d'une grue et on est venu la poser sur les murs de manière à la fixer. On a limité 80 % des risques de chute. La politique de prévention doit être continuelle au sein de l'entreprise. Elle permet une meilleure compréhension de la nature des risques professionnels et maintient une attention salutaire auprès de tous les intervenants.